Bonjour, Gmara de Ta'anit, on est au chapitre 3, on est à la page 21b. Alors on poursuit nos petites histoires ici. La Gmara va maintenant raconter les mérites d'un tzaddik qui sauvèrent d'un fléau tout un voisinage. Donc, par le mérite d'une personne, d'un tzaddik, tout le voisinage fut sauvé. Besura Havat Devarta. Il y eut, à une époque, une épidémie à Soura, la ville de Rav, nous précise Arskol. Beshibevute des Rav Lohava des Barta. Néanmoins, aux abords de la maison de Rav, il n'y avait pas d'épidémie. Saveru mine mishum zechute des Rav des Nafish. Les gens ont conclu que le voisinage de Rav ont été épargnés grâce au mérite de Rav qui était très grand. Alors c'est marrant, ils l'ont mis au singulier, donc Misum Zechute des Rav. C'est parce que ça a l'air d'être au singulier même dans le texte. Bon. Itchazi Lehu Bechelma. Il leur apparut en rêve. Rav des Nafisha Zechute Tuva. Donc il leur apparut en rêve qu'en ce qui concerne Rav, dont le mérite était très grand, Hamileta Zutra les Rav. Ceci est une petite chose en fait pour Rav. Et là, Mishumahu Gavra. Mais cela était plutôt dû au mérite d'un certain homme, des Shagel Mara Uzvila Ligvura, qui prêtait régulièrement une houe et une pelle pour les inhumations. Ah, ça c'est une très jolie histoire ici, qui dit la chose suivante, pour ceux qui n'auraient pas compris, c'est qu'en fait, c'est vrai que ce Rav en particulier dont il est question ici, Rav, sans autre nom, on témoigne qu'il s'agit de Rav le grand, était d'un très très grand mérite, mais dans un rêve, il leur est apparu qu'en fait, ce n'est pas du tout ça. Vous êtes hors sujet, les amis. Ce n'est pas les mérites de ce Rav qui ont sauvé la ville, mais c'est en réalité les mérites d'un homme, c'est-à-dire de quelqu'un de très simple, qui en fait, nous dit ici le texte, prêtait régulièrement une houe et une pelle pour les inhumations, ça veut dire qu'il aidait aux enterrements. Et cet homme-là qui a aidé aux enterrements, il a toujours aidé de manière très modeste, d'accord ? Il a toujours fait ce qu'il a fait de façon modeste, et cette modestie particulière, et sans prêter attention à l'importance de la mitzvah qu'il a fait, c'est ce qui fait que cet homme-là a sauvé la ville et le voisinage d'une épidémie. Et les gens n'avaient pas conscience que c'était cet homme-là, on ne savait pas qui, mais si, enfin on a pu trouver qui c'est, certainement, puisqu'il parle de la personne qui prête les houes, les houes et la pelle pour les inhumations. Et c'est cette personne-là qui a permis en réalité le sauvetage. Alors il nous précise dans les commentaires maintenant, parce qu'il y a quand même 2 commentaires à lire, à propos de Rav. Quand il nous a dit ici, à propos de Rav, que le mérite est très grand, mais ceci est une petite chose pour Rav. Qu'est-ce que ça veut dire? Le miracle aurait certes pu se produire par le mérite de Rav, nous dit ici Arskol, et le texte de la Gemara, c'est ce qu'elle voulait nous dire. C'est-à-dire que c'est vrai que le mérite de Rav est très grand, mais ce n'est pas, c'était une petite chose pour Rav au sens où ce n'est pas ce qui a compté dans le miracle, pour le coup. Rav a gardé ses mérites pour lui. Parce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait un mérite particulier qui a permis de sauver véritablement les choses. Le message céleste indique cependant qu'il n'était pas nécessaire d'invoquer pour cela Rav et son mérite, mais que le miracle s'était produit par le mérite de quelqu'un d'autre. Autre explication à propos de ça, donc voilà, ça c'était pour l'explication simple, c'est-à-dire que quelque part, quand on a dit que ce miracle était petit, une petite chose pour Rav, ça veut dire dans le calcul du sauvetage, ça n'était pas ça qui a joué en réalité. Autre explication. Lorsqu'un miracle est accompli pour un tzaddik, cela risque de diminuer. On avait vu d'ailleurs un peu dans les pages précédentes que ça va. Si jamais tu fais un miracle sur le mérite du tzaddik, tu diminues quoi? Tu diminues la récompense dans le monde futur. Ainsi que cela donc a été enseigné à la page 21a, il le dit ici d'ailleurs. Puisque le voisinage de Rav a été protégé de l'épidémie, non pas par son mérite à lui, mais par celui de quelqu'un d'autre, ce miracle en fait, ne réduirait en rien sa récompense dans le monde à venir, et c'est ce que veut dire le texte quand il dit que ça a été une petite chose pour Rav. Ça veut dire qu'il y a eu un miracle,
Mais pour Rav, ça ne lui a pas coûté grand-chose parce que il a gardé ses mérites complètement, puisque c'est le mérite de quelqu'un d'autre qui va permettre de sauver le voisinage. Et c'est ce que voulait dire en fait le message céleste selon le Maharsha, nous précise ArtScroll, c'est-à-dire que pour le Maharsha, ce message-là, quand il dit c'était une petite chose pour Rav, moi j'aurais pu le comprendre autrement, on aurait pu comprendre entre nous comme ça, en disant que quand il y a écrit comme ça, dont le mérite était très grand, mais ceci était une petite chose pour Rav, on pourrait dire voilà, en fait, comme pour les grandes sadikim, toujours d'ailleurs de manière assez logique, parfois les sadikim font des gestes et des choses qui sont en fait d'une grandeur incroyable, mais à leurs yeux, ils n'ont rien fait de particulier. Donc on aurait pu le comprendre comme ça. Mais là, ce que le Maharsha nous explique, selon le Maharsha, c'est pas ce que ça veut dire. Non, non, c'est pas que c'était une petite chose à ses yeux, qu'il n'a pas eu un mérite particulier, à ses yeux, il n'a rien fait de particulier dans sa vie, mais qu'en réalité, c'était plus dans le comptage véritablement du mérite et de la récompense qui est destinée au monde futur dans le cas où le miracle est puisé dans le mérite du sage. Et quand il dit une petite chose, donc deuxième version, ce qu'il a dit ici, c'est qu'effectivement, c'est uniquement grâce au mérite de quelqu'un d'autre, et donc la diminution dont il est question ici, c'est par rapport à la récompense dans le monde futur. Bon. En tout cas, nous explique maintenant le deuxième commentaire, c'est à propos de cette fameuse personne qui a donc prêté régulièrement la houe et l'appel pour les inhumations. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? En fait, ce miracle était conforme au principe selon lequel Dieu agit mesure pour mesure, mida keneged mida. Donc on a ici un exemple de ce fameux adage talmudique de mida keneged mida envers les créatures. Ça veut dire mesure pour mesure, on a dit, c'est-à-dire, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la mesure pour mesure, il me semble que j'avais fait une petite vidéo là-dessus, mais bon, on va quand même expliquer rapidement. Mesure pour mesure, ça veut dire que Dieu, dans le domaine des punitions par exemple, dans le domaine des punitions, enfin, en général, Dieu va punir exactement à la mesure de la faute qui a été commise. Hein, une personne, par exemple, a volé 100 €, eh bien, elle perdra 100 € quoi, par exemple. Voilà, si une personne a volé 100 € à cause d'un vol, cette personne va se faire voler, je ne sais pas, sa télévision qui coûtait 100 € par le vol. Vous voyez une idée? C'est-à-dire que tu reçois les coups pour lesquels tu as frappé, mais tu as aussi les récompenses. C'est-à-dire que quelque part, une personne a aidé pour tel et tel, il sera aidé de la même manière qu'il a aidé. Donc c'est cette idée que Dieu rétribue de façon juste les choses en fonction des actions des uns et des autres, que ce soit positif ou négatif. Alors il nous dit comme ça justement, c'est Rashi apparemment dans ce commentaire qui parle, puisque cet homme contribuait à l'accomplissement de la mitzvah d'ensevelir les morts en prêtant les outils nécessaires à cet effet, alors son voisinage avait été épargné d'avoir à ensevelir quiconque durant le fléau. Donc la mesure ici, c'est par rapport à l'aide pour enterrer les morts. Une épidémie provoque des morts, et voilà que quand tu provoques des morts, tu es obligé d'aller enterrer les gens. Et bien de la même manière, puisque cet homme-là a eu le mérite d'aider tous ceux qui avaient besoin pour les enterrements et d'aller aider, et bien d'une certaine manière, le voisinage a mérité de ne pas avoir à ensevelir de morts d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'il y a eu en récompense d'épargner les gens d'avoir à subir cette douloureuse expérience d'aller enterrer les morts. Alors, très bien. Voilà. Alors, on passe à la suite. Une autre histoire similaire, dans le même registre, alors toujours en relation au fléau, et en relation aux tzadikim qui évitent les fléaux, ou qui permettent d'épargner des catastrophes. Alors, Bidrokart, tiens, c'est peut-être pour ça qu'on en parle, parce qu'on recite ici la ville dont on a cité précédemment dans l'histoire entre Rabbi, alors je ne sais plus, c'était Rav Nachman, etc. Bon, en tout cas, on recite une ville qu'on a déjà citée. Non, c'était une autre ville avec l'histoire de la ville et de la garnison là qui était quand on avait parlé d'un nombre de morts dans cette ville qui était supérieur à 3 morts ou à 3 morts en un seul jour. Et on avait vu qu'ils avaient décrété un jeûne alors que c'était en contradiction avec la Gemara, avec la Mishnah telle qu'elle avait été citée, ou même la Braïta, qui parlait vraiment d'un ratio de 1/10, et c'était une discussion à propos de Rav Yehuda et Rav Meir, justement, au sujet de l'encornement. Bon, si vous comprendrez ce que je dis, uniquement si vous avez vu la vidéo précédente. En tout cas, ici, on recite cette ville-là, et donc il y a eu dans cette ville, la ville de Derokart, et il y a eu une fois, nous dit la Gemara, un incendie là-bas, où vivait justement Rav Huna. Ushibevute des Rav Huna, l'Oravat d'Electa. Néanmoins, dans le voisinage de Rav Huna, il n'y a pas eu d'incendie dans
sa shruna, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire dans son quartier, quoi. Ça veut dire miraculeusement, le feu s'est arrêté à la porte de son quartier. Le nuage de Tchernobyl, comme vous le savez, grâce au mérite du grand président Mitterrand à l'époque, s'était arrêté à la frontière de la Belgique. J'adore parler de cette histoire-là, je sais, mais parce que ça me fait penser à ça. Alors ici, il s'avère que ça n'a rien à voir avec le mérite d'un président qui n'en avait aucun, mais en réalité, ça parle de quoi? Ça parle ici du mérite des sages. Et là, il y avait un incendie qui s'est propagé, et l'incendie s'est arrêté pile à la frontière avec le quartier de Ravuna. Savour mina bisruta de Ravuna de Nafish. Les gens ont conclu que c'était dû au mérite, évidemment, de Ravuna, qui était très grand. Donc en fait, on a ici deux histoires. Hein. La deuxième histoire raconte un peu la même chose. Donc c'est cette idée que les gens se disent, voilà, la catastrophe aurait dû se produire, mais si elle ne s'est pas produite, c'est grâce au mérite de celui-là en particulier. D'accord? Itchazilehu bechelma. Il leur a apparu un rêve. Donc il y a eu un rêve. Il leur a apparu en rêve. Alors qui leur a apparu? Ah, c'est Ravuna lui-même qui apparaît en rêve dans l'histoire. Alors je ne comprends pas très bien sur ça. En tout cas, il a apparu en rêve. Donc un rêve a eu lieu, voilà, un message divin. Haïzutrale les Ravuna. Que ceci était une petite chose en fait pour Ravuna, c'est-à-dire même raisonnement que tout à l'heure. La chose est petite, ce n'est pas aussi ce mérite-là qui était important, mais et la Mishumahi Iteta. Mais c'était plutôt au mérite d'une certaine femme. Alors qu'est-ce qu'elle a fait cette femme pour avoir le mérite d'arrêter l'incendie? Dimcha Memat. Dimcha Memat. Non, j'ai bien lu. Dimcha Memat Tanura. Alors, il y a plusieurs mots entre parenthèses parce qu'il y a plusieurs versions qui existent. Alors, il s'avère que nous dit ici. Alors, j'ai pas très bien compris pourquoi il y a plusieurs versions, mais on va dire comme ça. Je vais vous lire les deux versions. Alors, Dimcha Memat Tanura Umsheyale Leshvavutea Umshaila Leshibevuta. Voilà, vous avez deux versions. En tout cas, il y a un crochet, une parenthèse qui rajoute ces mots. On va vous donner la version qui a été traduite de toute façon. Qui avait l'habitude de chauffer son four et de le prêter à ses voisines. Apparemment, le prêtage aux voisines est une sorte de rajout. Mais en fait, je pense que le prêtage des voisines, c'est une manière d'expliquer pourquoi on dit qu'il a chauffé son four. Ça veut dire quoi, elle a chauffé son four? Ça veut dire qu'elle l'a chauffé plus que normal, tout simplement. Et la parenthèse qui rajoute les mots ici vient quelque part nous expliquer que le fait qu'elle chauffe son four de manière régulière beaucoup plus que les autres, c'est parce qu'elle ne l'utilisait pas que pour elle-même, elle le partageait tout simplement. Donc il nous précise au commentaire, elle chauffait son four, on y va, on articule, elle chauffait son four chaque vendredi et le mettait à la disposition de ses voisines dans le besoin pour le Shabbat. C'est ce qu'une explication du bar qui a rajouté apparemment les mots ici nous explique. Voilà. Ceci était aussi une manifestation du principe de mesure pour mesure, nous dit Rashi, c'est-à-dire que là aussi on a un exemple de Midah Kel Megillah dans le sens positif des choses, c'est-à-dire dans le sens où quand tu fais quelque chose de bien, le bien vient sur toi. Le fait de chauffer le four, c'est-à-dire brûler, c'est l'équivalent de l'idée de l'incendie. Eh bien, le fait d'avoir chauffé le four en permanence pour ses voisines, eh bien, ça a sauvegardé la zone de l'incendie, tout simplement. C'est-à-dire qu'ils ont été épargnés par le feu. La mitzvah a été faite par le feu, ils ont été épargnés par le feu. Tout à l'heure, la mitzvah a été faite par l'aide aux disparus, l'aide à l'enterrement, alors ils ont été épargnés d'enterrement. De la même manière, ici, la mitzvah a été faite par le fait de réchauffer plus que la normale le four, de mettre du feu plus que la normale. Ils ont été épargnés d'un feu qui était anormal, puisque l'incendie n'est pas quelque chose de normal. Donc, mesure pour mesure. Puisqu'elle fournissait le feu à ses voisines, le feu ne causa pas de dommages à son voisinage, nous explique ici Hartzkroll sur la parole de Rashi. Mesure pour mesure. Alors, on poursuit. Maintenant, alors voilà, bon, on a fini ce passage-là. Petite histoire au milieu des étapes. On a ici maintenant un passage à propos d'un jeûne sur une plaie de sauterelle, nous dit en introduction à Hartzkroll. Imroulé les Rav Yehuda. On dit une fois à Rav Yehuda, Atu Kamtse. Les sauterelles sont arrivées. Des sauterelles sont arrivées. Alors, pas les sauterelles, mais des sauterelles, ce qui veut dire
il risque d'y avoir la suite. Parce qu'en général, quand tu vois arriver, on avait vu ça dans un passage, que quand tu vois quelques sauterelles arriver, c'est que tu te dis que la suite n'est pas très loin. Hein, et donc le nuage de sauterelles qui va tout dévorer risque d'arriver. Gazar Ta'anita. Il décréta alors un jeûne conformément à ce qu'avait enseigné la Mishnah. Justement, c'était la Mishnah qui le disait. Amroule, Loka, Mafsedan. Ils lui dirent, mais les sauterelles n'ont rien détruit, puisqu'elles étaient peu nombreuses, elles n'ont rien mangé de particulier, donc ça n'a pas eu de conséquences majeures. Amar Léou, il leur a dit, ah j'aime bien cette idée, d'ailleurs ça m'apprend le mot, vous savez comment on dit une valise en hébreu? On dit misvada. Regardez ce qui a été écrit ici. Zaveda aitu behadayehu. Ont-elles apporté des provisions avec elles? Donc, zvada veut dire des provisions. Misvada, là où tu mets dedans les provisions. La valise, quoi. C'est-à-dire les bagages, ce que tu apportes avec toi. Donc, sans intervention divine, elles commenceront bientôt à dévorer les cultures, nous dit ici le texte, hein, pour comprendre ce que veut dire le texte. Donc il leur dit, est-ce qu'elles ont porté avec elles des provisions? Est-ce qu'elles ont amené des valises avec eux pour manger? Non. Donc elles viennent, elles arrivent, elles n'ont pas encore commencé à détruire, mais attends qu'elles aient faim et tu vas voir ce qui va se passer. Donc en gros, s'il n'y a pas une intervention divine, si le vent ne souffle pas pour les chasser vers la mer ou ailleurs, eh bien elles risquent de venir dévorer tout ce qui est nourriture. Donc les gens, on va dire, sont pas inquiets, et lui il a eu l'inquiétude de se dire si elles sont là, elles risquent de s'installer et de tout bouffer. Une autre histoire à propos d'un jeûne qui a été décrété par Rabbi Yehuda, donc on continue, une autre, hein, voilà, on défile. Amroulé les Rav Yehuda, on dit une fois à Rav Yehuda, Ika Motana Bachazire, il y a une épidémie mortelle parmi les porcs. Gazar Ta'anita, il décréta un jeûne. Alors, intéressant parce qu'il nous parle ici de porcs, et d'ailleurs voilà, il le met tout de suite en relief, le Hard-Scroll, il dit bien que les juifs ne soient pas directement affectés par la destruction de ces animaux, puisqu'on ne mange pas de porc, et pourtant il y a eu une épidémie mortelle parmi les porcs. On a décrété le jeûne, parce que la grippe porcine, par exemple, vous savez, on a peur que la grippe porcine, enfin il y a déjà eu plusieurs cas de grippe qui démarrent au départ par les porcs et qui s'étendent sur les humains. Donc il y a un peu cette idée-là qui semble naître ici. En tout cas, il a décrété le jeûne alors qu'a priori on n'est pas concerné par la mort des porcs. Bon, malheureusement pour eux, mais pourquoi est-ce qu'on devrait jeûner pour ça? La Gemara pose la question, Nema Kassava Rav Yehuda. Dirons-nous que Rav Yehuda pense, alors qu'est-ce qu'il pense? Maka Meshulachat Mimin Bemin, alors il y a deux versions, mais ça revient au même. Echad Meshulachat Mikol ou Bekol Haminim. Alors, ça revient presque au même parce qu'apparemment, il nous dit ici que la traduction suit la correction du Bach, qui change mimin par bémin, tout simplement. Donc, ils vont traduire avec le mot bémin. Bon, ça ne nous concerne pas, nous on lit la version française de toute façon. Alors, il nous dit comme ça. Qu'est-ce que dit Rav Yehuda en français, avec la traduction adaptée? Qu'une épidémie qui frappe une espèce d'animaux est susceptible de frapper toutes les espèces d'animaux. Donc, est-ce qu'il pense donc, Rav Yehuda, pense comme ceux qui pensent que effectivement, une épidémie, quand elle frappe une espèce, elle est susceptible de s'étendre aux autres animaux. Eh bien, sachez-le, apparemment, ce genre de phénomène qu'on a observé récemment avec la grippe aviaire ou porcine à l'époque de la grippe espagnole, eh bien, a priori, quand ça touche une espèce, ça peut aller s'étendre sur d'autres espèces. C'est quelque chose de connu depuis 2000 ans. En conséquence, les troupeaux d'animaux cachers étaient aussi menacés par le fléau. Et allez voir aujourd'hui comment ça peut se passer, ça peut aller même sur les humains. La Gemara répond que non, il ne pense pas comme ça. L'eau, il ne pense pas comme ça. Shane Chazire, les porcs sont différents. Dedamian, Mai Ehu, Livne Inche, c'est exactement ce qu'il est en train de dire, excusez-moi. Non, il ne pense pas que ça va aller s'étendre sur les animaux, mais il pense que ça va s'étendre sur les humains. Car nous dit ici en traduction ce qu'on vient de dire, des Damian, Ma'ayehu, Livne Inache, car leur système digestif ressemble à celui des humains. Et donc une épidémie qui affecte les porcs est un mauvais signe pour les hommes, parce que ce qui explique que Rav Yehuda ait décrété un jeûne, parce qu'il a peur que peut-être ça aille s'étendre sur les hommes. Les porcs, comme les êtres humains et à la différence des autres animaux d'élevage, ne possèdent pas de panse. C'est pourquoi les hommes sont plus sensibles aux épidémies qui atteignent les porcs qu'à celles qui touchent les autres animaux d'élevage, nous dit le Meiri. Donc depuis le Meiri, il était connu que lorsque vous avez une grippe, quelque chose qui arrive sur les porcs, eh bien ça risque de s'étendre aux humains.
Et il vaut mieux commencer à prier parce que quand ça arrive dans les humains, c'est fini pour le cas épidémique. Alors, c'est une très, très belle leçon du jour en tout cas là-dessus. Alors on continue. La Gemara relate une histoire à propos d'un jeûne décrété par Shemuel. Toutes les leçons sont belles, je précise. Alors la Gemara relate une histoire à propos d'un jeûne qui est décrété par Shemuel. Amrou Léli Shmuel. On dit une fois à Shmuel. Alors juste une micro-pause. Alors voilà, donc on a dit une fois à Shmuel, Ika motanabe chosae. Il y a une épidémie mortelle à Bei Chosae. Chosae, ça s'appelle comme ça. Bei Chosae. C'est-à-dire, c'est une ville de Babylonie, nous précise le Hardscroll. Gazar Taranita. Il décréta un jeûne pour sa ville. Amroulé Veha Merachak. Ils lui dirent, mais pourtant, cela est éloigné. Donc sous-entendu, nous dit Hardscroll, et de là où nous habitons, on n'est pas vraiment en danger, on est loin, il y a une grande barrière naturelle, je sais quoi, bon bref, ça ne nous concerne pas. Amar, il leur dit, Lika meravra achad et fasikle. Il n'y a pas ici de traversée de rivière pour arrêter la progression. Et donc il y a lieu de craindre, nous précise Hardscroll, que l'épidémie se propage jusqu'à nous, et c'est ce qu'il veut dire. En fait, ça veut dire quoi, nous dit Rashi ici? A priori, c'est Rashi qui précise ça. C'est-à-dire qu'il n'existe pas de barrière contre la propagation du fléau. Quand un fléau démarre quelque part, tu ne sais pas jusqu'où il peut arriver, il va traverser la frontière. Rashi possède une lecture quelque peu différente. Alors, c'était pas Rashi, pardon, mais Rashi possède une autre lecture. Il dit comme ça, à propos de cette déclaration, quand il lit Vechi Ma'abera Pasakleu, un pont ou toute autre barrière peut-il arrêter la propagation d'un fléau? Donc, sous-entendu, un fléau peut-il être arrêté même par des barrières naturelles? Tu me dis qu'il y a des barrières naturelles. Mais quand un fléau a démarré quelque part, en général, là où il a démarré, c'est tu sais déjà qu'il s'est propagé ailleurs. Et tu n'as pas encore les symptômes, mais il y a déjà un risque. Donc il faut prier que ce risque soit effectivement mis en quarantaine là où il se trouvait, et prier qu'il n'y a pas quelqu'un, je ne sais pas qui, ou quel animal, qui pourrait venir le transporter, comme on sait aujourd'hui par exemple que les moustiques sont porteurs des virus. On voit bien qu'ici, quand il parle de la rivière, par exemple, la rivière peut arrêter éventuellement des moustiques, parce que bon, les moustiques voudront pondre des œufs dans les plans d'eau qui sont là-bas, et la rivière emportera les œufs au loin. Mais imaginez un endroit où il n'y a pas de rivière, justement, on pourrait imaginer cette idée-là. Le virus passerait à travers la propagation que les moustiques pourraient propager. Oui. Bon, plusieurs manières d'expliquer ça. En tout cas, ce que dit Rashi, de toute façon, moustique, pas moustique, peu importe la raison de comment ça se propage, quand un fléau démarre, c'est difficile de le contenir, quelle que soit la manière de le faire. La Gemara traite d'un jeûne maintenant décrété par Rav Nachman en raison d'un fléau dans un lieu éloigné. Donc on a ici, voilà, à chaque fois, là on a eu un premier fléau dans un lieu éloigné, à Bei Chosae, et on voit ici qu'il fallait faire la prière parce qu'il avait peur qu'il n'y a pas de barrière quand un fléau démarre, ça poursuit. Amroulé les Rav Nachman. Une autre histoire, donc, dans la même idée, avec Rav Nachman, cette fois-ci. On a dit une fois à Rav Nachman, qui habitait la Babylonie, Ika motana be'ara'a de Israël. Il y a une épidémie mortelle en terre d'Israël. Gazar Taranita. Il décréta, alors là on n'est pas en Babylonie d'une ville à l'autre, mais on est en Babylonie et on apprend une nouvelle qu'il y a une épidémie en terre d'Israël. Qu'est-ce qu'a fait Rav Nachman? Il a donc décrété un jeûne. Amar im gevira loka shifra lokol sheken, en disant, si la maîtresse est frappée, n'est-ce pas a fortiori la servante? Alors regardez la logique ici, elle est simple. Si la maîtresse, sous-entendu la terre d'Israël, est frappée, il est évident que la servante, la Babylonie, est en danger. Si déjà la terre d'Israël, qui est l'endroit où se trouvent les maîtres. D'accord? Alors, il nous dit comme ça, hein, en commentaire, avant que je continue dans ma mauvaise interprétation des choses. Alors, il nous dit en commentaire ici, la terre d'Israël est considérée, on va dire le commentaire qu'il propose, parce que j'étais hors sujet. J'ai commencé hors sujet. La terre d'Israël, ce n'est pas au niveau de la Torah. J'ai tout de suite vu, j'ai fait un retard dans mon raisonnement, parce que à cette époque-là, la Torah, elle se trouvait surtout en Babylonie en réalité, même s'il y avait quelques grands raves en Israël.
Alors moi j'aurais pensé, voilà, les grands rabbins d'Israël sont touchés, donc on peut imaginer que la Babylonie risque d'être touchée, mais à l'époque, les plus grands rabbins se trouvaient surtout en Babylonie, puisque la Gemara, le Talmud, tout ça a été écrit en Babylonie. Donc lorsqu'on parle d'un cas d'épidémie, les terres d'Israël avaient déjà été vidées en bonne partie de ses habitants, il ne restait plus grand-chose des rabbanim d'Israël. Ils étaient en majorité en Babylonie. Mais ça n'empêche pas qu'il y en avait quelques-uns, et ça n'empêche pas que cette interprétation qui est donnée ici, regardez ce qu'il dit. Donc ici, en commentaire, pour comprendre cette notion, donc si la maîtresse est frappée, a fortiori la servante, la terre d'Israël est considérée comme la maîtresse par rapport aux autres terres, parce qu'elle fut créée en premier, et parce que Dieu subvient d'abord à ses besoins, vous vous rappelez. Alors il nous dit ici, la page 10a, à ses besoins en pluie. Donc le Maharsha rappelle un petit peu, c'est le Maharsha qui parle, qui rappelle cette notion où on disait que quelque part, à la page 10a, si vous vous rappelez, on disait que quand Dieu fait pleuvoir la pluie pour la terre d'Israël, en réalité, quand il pleut dans d'autres pays, les autres pays n'obtiennent que les restes de ce qui est prévu dans le mécanisme de ce qui était prévu pour Israël. C'est-à-dire que si les autres pays reçoivent de la pluie, c'est uniquement en fonction de comment Israël, Dieu a jugé que la terre d'Israël recevra tant de pluie. C'est-à-dire que ce ne sont les pluies bonnes ou mauvaises qu'il peut y avoir ailleurs dans le monde, ne sont que les conséquences de tout ce qui est préparé pour ce que Israël doit recevoir en termes de pluie. D'accord? Et donc, quelque part, donc, on voit qu'Israël est comme la maîtresse et derrière la servante. Donc, si la maîtresse est touchée, imaginons qu'il y a, je ne sais quoi, une perte de revenus dans le portefeuille de la maîtresse, vous imaginez bien que si la maîtresse est touchée, la servante, évidemment, sera touchée aussi dans son revenu, par exemple. Donc, lorsque la maîtresse est frappée par quelque chose, quel que soit, a fortiori, à plus forte raison, la servante va être touchée aussi. Bon, si la terre est touchée, eh bien, la terre d'Israël, est touchée, vous imaginez que la Babylonie aussi, qui en est la servante. Ainsi, si un fléau s'attaque à la terre soumise à la providence particulière de Dieu, il y a certainement lieu de craindre qu'il atteigne aussi des terres de moindre rang. Donc, puisque Dieu a toujours en tête la terre d'Israël en priorité, lorsque la terre d'Israël sera touchée par quelque chose, vous imaginez bien que les autres terres seront touchées à leur tour. Il n'y a rien à faire pour eux. C'est la priorité. Si la maîtresse est touchée, la servante, à plus forte raison, sera touchée aussi, nous dit donc le texte de la Gemara et l'interprétation de la Gemara. Alors on continue, la Gemara se demande si la raison qui est invoquée par Nachman indique une controverse avec le point de vue de Shemuel dans le cas précédent. Alors on va mélanger un peu les trois histoires qu'on vient de citer. On a donc cité plusieurs histoires, donc je vais les rappeler rapidement. On a l'histoire de Shemuel. Alors pour le coup on a deux histoires qui semblent complètement similaires. On a ici l'histoire avec Shemuel qui parlait d'une ville, Beth Rosaé, qui était touchée par une épidémie, d'accord? Et c'est une ville voisine, mais assez éloignée tout de même. Et malgré tout on fait le jeûne. Et ici on a la terre d'Israël qui est touchée, et on va faire le jeûne en Babylonie. Alors ici, est-ce qu'il y a un rapport entre l'un et l'autre? C'est ça la question en gros. La raison pour laquelle Tama, Dikvira Veshifra, la raison pour laquelle Rav Nachman avait décrété le jeûne était que le pays frappé représentait la maîtresse et son pays représentait une servante. D'accord? Ça c'est Rav Nachman. Ha Shifra Veshifra, l'eau. Par contre, toutes les deux avaient été des servantes. Là-bas, dans l'histoire de Shemuel, on a deux villes de Babylonie. Donc on a deux villes qui sont considérées comme des servantes. Donc l'une servante par rapport à la servante. Si une est frappée, pourquoi l'autre serait frappée? Pourquoi faire appliquer la logique qu'on a appliquée à la terre d'Israël avec la Babylonie, avec deux villes de Babylonie à l'intérieur de la Babylonie? Là on parle vraiment de raison divine. C'est-à-dire que quand Dieu envoie un fléau de manière divine, il prévoit de frapper d'autres villes. S'il frappe la terre d'Israël, on peut comprendre la raison de Dieu de frapper la terre d'Israël, mais si la terre d'Israël est frappée en premier, on peut comprendre que Dieu ne lésinera pas à frapper la servante qui est derrière. S'il frappe la maîtresse, il frappera la servante. Mais quand on a deux servantes, c'est-à-dire deux villes au même niveau, pourquoi est-ce que Dieu frapperait une ville de Babylonie puis frapperait l'autre ville? Là, il n'y a pas de priorité dans la logique de Dieu ici. Donc je redis le texte dans le texte. Donc la raison là-bas à propos d'Israël avec Rav Nachman, c'est que le pays qui a été frappé représentait la maîtresse, c'est son pays, et le pays suivant c'était la servante, la Babylonie. Mais là, Shifra Veshifra l'eau, mais par contre, quand on a les deux des servantes, il ne devrait pas y avoir de décret de ce genre-là dans le ciel pour faire un jeûne d'une ville en raison d'un fléau pour une autre région. Théoriquement, il ne devrait pas y avoir de problème. Veha Amroulé, et pourtant, il a bien été dit, Lishmuel Ika,
que Ika Motna Be Chazae, que quand il y a eu une épidémie mortelle à Be Chozae, Gaza, Ta'anita, il a tout de même décrété un jeûne dans sa ville, qui se trouvait pour le coup, là il explique, avec Artsrol, qui était la ville de Nehardea, et Beth Rosae et Nehardea, ils soient toutes les deux en Babylonie, éloignées d'une certaine distance, donc il n'y avait pas vraiment de raison pourquoi est-ce que l'un a amené à l'autre. Alors on a donné la réponse dans la braïta au-dessus. La Gemara répond en fait que c'est différent. Shani Hatam. Là, ce cas, avec Shemuel, c'est différent. Kevan de Ika Shayarata de Lavai Ve'atia Behade. Puisqu'il y a des caravanes entre Bechozare et Narada. Regardez, il nous donne les raisons de comment les épidémies se propagent. Il y a des caravanes et que l'épidémie pourrait accompagner les caravanes et arriver jusqu'à Naharadaya. Ça veut dire qu'en fait, on n'a tout simplement aucun moyen d'empêcher une épidémie de se déplacer d'une ville à l'autre parce qu'il n'y a pas de quarantaine. Il y a des caravanes et les gens pouvaient être atteints dans une caravane et en traversant de ville en ville ces caravanes, aller contaminer les villes les unes vers les autres. De ce fait, la distance importante entre ces deux villes n'a pas beaucoup d'influence, d'importance ici, puisque les caravanes transportaient évidemment les virus, nous dit ici plus ou moins la Gemara, carrément, il nous explique que c'est bien les caravanes qui transportent le virus. Donc il y a bien une notion, une dimension connue de l'époque talmudique de ce problème-là et de la propagation des virus à travers l'idée du virus. Mais s'il n'y avait pas eu de caravane, nous explique encore le Hartzkron, Shmuel n'aurait pas décrété de jeûne, car il est d'accord avec Rav Nachman pour dire qu'une grande distance constitue une protection contre un fléau. Donc théoriquement, la grande distance, ça protège, mais il a été observé dans le Talmud, et par les rabbins du Talmud, que lorsque les gens passent d'une ville en ville, même s'ils habitent loin et qu'une ville a été atteinte, c'est le porteur qui vient d'une ville qui apporte la maladie avec lui. Une chose connue depuis 2000 ans, extraordinaire. Alors ainsi, lorsque Shemuel expliqua qu'il avait, alors quand même un commentaire sur ce dernier passage, lorsque Shemuel a expliqué qu'il avait décrété un jeûne parce qu'il n'y avait pas de barrière naturelle, il en avait dit là-bas qu'il n'y avait pas de rivière qui séparait les régions, c'était pour empêcher l'apparition de virus. Sa réponse impliquait que l'éloignement ne pouvait suffire à constituer une barrière, parce que les deux villes étaient régulièrement reliées par des caravanes, il y avait des routes qui permettaient d'aller de l'une à l'autre, donc les gens pouvaient passer d'une ville à l'autre. C'est ce que nous explique le Maharsha. Or, la barrière naturelle aurait pu suffire, mais il n'y a pas de barrière naturelle, donc catastrophe. En résumé, lorsqu'un fléau s'abat sur une région, les régions avoisinantes déclarent un jeûne. Toutefois, les régions éloignées ne doivent décréter le jeûne que si des caravanes les relient à la région affectée, nous dit le Meiri. Donc on pourrait dire aujourd'hui que quand on apprend une nouvelle terrible à propos d'un lieu où il y a une épidémie, étant donné que les avions vont des pays de l'un à l'autre, théoriquement, il faut déclarer un jeûne, quel que soit l'endroit où se trouve une épidémie aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui. Dès que tu entends parler d'une épidémie qui se propage, il devrait y avoir à déclarer un jeûne, j'ai l'impression, puisque c'est l'équivalent des caravanes, les avions aujourd'hui. Par contre, si un fléau s'abat sur Eretz Israël, dans tous les cas, si ça démarre en Eretz Israël, tous les pays qui apprennent la nouvelle doivent jeûner. Le Réma ajoute, donc ça c'est Orach Chaim 576.2, le Réma ajoute, en citant le Ran, que ceci n'est vrai que dans le cas où le fléau affecte tout Eretz Israël. Mais s'il n'affecte que des régions spécifiques d'Eretz Israël, alors en diaspora, on n'est pas tenu de jeûner. Donc on voit qu'en fait, que si ce fléau est cantonné à une région, et qu'elle ne va pas plus loin que là où il y a cette épidémie, eh bien c'est pareil avec les avions. Si tu vois que ce n'est que dans ce pays que finalement ça ne va pas au-delà de la frontière de ce pays, il n'y aura pas nécessité de jeûner de la même manière. On peut faire ce même raisonnement-là et l'appliquer à tout par rapport à Eretz Israël, puisque pendant l'Israël, il te dit ici que si c'est juste une région d'Eretz Israël où il y a l'épidémie, et que ça ne va pas plus loin dans Eretz Israël, alors c'est que l'épidémie est en quarantaine, elle est cantonnée à la région et ça ne touchera personne d'autre, donc il n'y a pas besoin de jeûner. Voilà. Alors, autre histoire à propos d'un autre tzaddik, c'est pas fini. On est dans cette série d'histoires. Alors, est-ce que ça va nous amener loin? Non, on va le faire. Alors on y va. Abba, Umana, Hava Atele, Shalama, Mimetivta, Dirkia, Kol Yoma. Dirkia, Kol Yoma. Alors, il nous dit ici, alors Abba, Umana, c'est marrant parce que Oman, ça veut dire un artiste. Alors, regardez comment ça se traduit ici. Umana, c'est le chirurgien.
Abba le chirurgien, alors on va voir le commentaire quand même, plus précisément il pratiquait ce qu'on appelait les saignées, nous dit Rashi. Alors Rashi, il faut rappeler que c'est vraiment, on est à la période du Moyen-Âge. Et c'est vrai que le Moyen-Âge était connu pour avoir des médecins qui ne pratiquaient quasiment que des saignées pour faire des guérisons. Hein, d'accord? Donc on est dans la... ArtScroll, ils sont marrants parce qu'ils ont dit la saignée était jusqu'à récemment, mais qu'est-ce que ça veut dire récemment? Je crois pas que récemment, c'était... Il y a un siècle, c'était déjà fini, hein, les saignées, il me semble. Hein. Donc la saignée était jusqu'à récemment une procédure médicale pratiquée à intervalles réguliers pour entretenir une bonne santé ou pour traiter certaines maladies. Bon, je pense que c'est un petit peu plus loin que récemment quand même. Faudrait vérifier jusqu'à quand étaient les saignées. Bon, il semble nous dire ça à ArtScroll. En tout cas, c'est intéressant de voir Achille. Là, on est en plein milieu Moyen-Âge. Et Moyen-Âge, alors là, les saignées pour un oui, pour un non, pour un rhume, pour ce que tu avais, t'as mal au doigt, saigné. Bref. Abba, le chirurgien, recevait donc chaque jour des salutations de l'Eshiva céleste. Alors pourquoi il précise ça, Rashi? Il faudrait essayer de comprendre. Justement, peut-être le Umana ici. Moi, j'ai dit que ça ressemble au mot Uman, Umen, c'est-à-dire quelqu'un qui est spécialisé. D'accord, le spécialiste, hein, l'artiste. Pourquoi ici il est obligé de préciser que c'est un seigneur en quelque sorte? Peut-être c'est ça le seigneur, je ne sais pas, mais non, celui qui fait saigner donc, dans la logique de la médecine. En tout cas, pour Rashi, c'est une manière de nous dire celui qui fait la saignée, et donc l'Agmara l'a traduit par chirurgien, enfin le ArtScroll l'a traduit par chirurgien. Mais Umana, j'arrive pas à déterminer la racine qui fait le lien entre le sang et la saignée pour Rashi. Pourquoi est-ce qu'il va déterminer que c'était la saignée? Peut-être parce que son époque, voilà, ou peut-être que le contexte de l'histoire raconte quelqu'un qui finalement permet de guérir les gens. Donc Rashi va expliquer que c'est quelqu'un qui fait la saignée, et quand toi tu lis que c'est quelqu'un qui guérit les gens, et de quelle manière, bah, tu vas traduire par chirurgien en termes d'aujourd'hui, tout simplement. Peut-être c'est ça. Alors on va voir la suite, on va voir si ça ressemble à ça. Alors Abba le chirurgien recevait chaque jour les salutations de l'Eshiva céleste. Alors, il nous précise ici, une bat kol, une voix céleste, avait coutume de l'interpeller en disant Shalom Alecha, la paix sur toi. Petite précision sur les bat kol, peut-être, une bat kol, hein, rapidement, ce sont ces messages que Dieu envoie dans le ciel et qui sont réceptionnés par ceux qui ont la capacité de les entendre. Et malheureusement, tout le monde ne peut pas entendre, parce qu'il faut savoir, d'après ce que je me rappelle avoir entendu, que les bat kol, elles sont distribuées tous les jours. En fait, il y en a toujours aujourd'hui des bat kol, des messages du ciel. Mais tout le monde n'est pas capable d'écouter ces messages du ciel. Il faut avoir une certaine, comment dirais-je, faut être de l'époque du Talmud pour pouvoir entendre des messages du ciel aujourd'hui. Mais il y avait, enfin dire, une sorte de régime particulier, une certaine grandeur dans l'esprit, de l'âme, de l'étude, etc., pour atteindre le niveau d'être capable d'écouter les bat kol. Hein. Il y a beaucoup de gens dans le domaine peut-être de la Kabbale qui pourraient éventuellement avoir une idée de quoi on parle. Mais en général, les bat kol, bon, il faut voir ça comme un message céleste, mais que seuls quelques-uns pouvaient entendre. Et là, il s'avère que, voilà, il nous dit que Abba le chirurgien recevait donc une bat kol, rien que pour lui, un message du ciel qui lui disait bonjour Rabbi. Alors, Shalom Alecha. Ul Abaye kol ma'ale yoma de Shabbata. Alors que Abaye, lui, il recevait ses salutations quand chaque vendredi. Alors, vous voyez, les rabbins du Talmud ici, ce sont les grands rabbins ici qui sont cités du Talmud. Donc, il y en a un, il recevait tous les jours les salutations. Abaye uniquement le vendredi. Les Rava, Kol Ma'ale Yoma, des Chipuré. Et Rava, chaque veille de Yom Kippour. Havaka, Chalsha, Da'ate, de Abaye Mishum de Abba Umana. Abaye, c'est amusant comme histoire. Abaye se sentait déprimé à cause d'Abba le chirurgien. Pourquoi? Il se demandait pourquoi il ne méritait pas, lui aussi, quelque part, de recevoir des salutations tous les jours, plus fréquemment. Pourquoi il fallait attendre systématiquement alors c'est intéressant parce que c'est pas Rava qui se plaint ici, mais c'est Abaye, celui qui reçoit tous les vendredis. Donc il est jaloux de celui qui les reçoit tous les jours, c'est amusant. Donc Abaye, il était déprimé à cause d'Abba, le chirurgien, qui lui recevait tous les jours. Pourquoi il ne le reçoit pas plus souvent? Pourquoi que le vendredi? Alors justement, il dit comme ça, hein, il explique un petit peu ici pourquoi. Alors c'est le Maharsha. Abaye attribuait cette différence à une qualité d'Abba, d'accord, que Abba possédait, mais qui lui faisait défaut.
Donc, quelque part, Abba avait une petite plus-value, une qualité particulière. Donc, il se sentait affecté à l'idée de cette déficience, et il voulait savoir quelle était la qualité qu'avait Abba, qui lui faisait défaut à lui, pour ne pas mériter d'avoir ces salutations plus fréquemment, comme le recevait Abba. Il apprit alors que la qualité qui valait à Abba de ce traitement particulier était liée à sa profession, et qu'au fond, elle ne suggérait donc aucun défaut chez lui, chez Abaye, qui était le chef de la yeshiva. Donc c'est le marchand, il voit qu'en fait, les salutations pour Abba venaient tout simplement de son métier, de sa capacité de guérisseur. Alors, Amroulé, donc c'est ce que va nous raconter, je suppose, donc la Gemara, là il nous l'a donné en commentaire, hein, en avance. Amroulé, il lui dira à Abaye, Lomatzit les me'ovad, ke'ovadé, tu n'es pas capable d'accomplir des actions comme le fait lui-même Abba, les siennes. Umay havu ovadé de Abba Umana, et quelles étaient donc les actions exceptionnelles d'Abba, le chirurgien? Dechi hava atid, non, j'ai mal lu, Dechi hava avid milleta, lorsqu'il pratiquait une opération. Alors il précise entre parenthèses, évidemment, dans le commentaire de saigner, sur la base de ce que disait Rashi, mais ici il parle véritablement d'opération, c'est pour ça que la Gemara l'a traduit par chirurgien, puisque un peu plus tard on précise bien l'idée d'une opération, laquelle, pour Rashi c'est la saignée, puisqu'à l'époque on faisait que des saignées, mais c'est possible que ce soit autre chose entre nous, puisque Rashi se base sur les pratiques de son époque, mais il y avait peut-être d'autres pratiques à l'époque du Talmud, peut-être même plus avancées et qui ont été perdues dans le temps. Hein. Alors je continue. Hava machid gavrel lechour venaché lechoud. Il plaçait les hommes à part et les femmes à part pour empêcher donc la promiscuité. Il nous explique Hartskol. Hein. Bon, ça c'est rajouté par Hartskol, mais en gros il faisait en tout cas une séparation entre les hommes et les femmes, malgré le fait de devoir guérir. Veit le levusha de it be karna. Et il possédait un vêtement auquel il y avait une ventouse de succion. Ah, il traduit par ventouse de succion cette fois-ci. Donc là, on voit bien pourquoi Rashi nous a dit que c'était de la saignée, et même les commentaires, il y a clairement l'idée de ventouse. Alors, il possédait un vêtement auquel était attachée une ventouse de succion, comment il le dit? B karna, on va voir s'il n'y a pas une explication puisqu'il nous dit un commentaire ici. Il s'agit d'un tube de succion qui sert à tirer le sang du patient, tout simplement. Un tube, donc je suppose que s'il parle d'un tube en commentaire, c'est que le texte parle en réalité d'une forme de tube particulier. Bon. Donc l'Agmara l'a traduit par l'idée, et Rashi l'a traduit par l'idée donc de la succion. Le tube doit servir nécessairement à la succion, mais le tube peut servir à autre chose. Imaginez qu'à l'époque on savait faire, je ne sais pas, une opération sur la trachée pour permettre à une personne de respirer à un moment où il étouffait, par exemple, je ne sais quoi. Bon. Dahava bezira ki kosilta. Et le vêtement était fendu juste assez pour accommoder la lancette, ainsi pour utiliser et pratiquer une incision de la veine. Alors il nous parle en fait d'un vêtement en fait professionnel de chirurgien. On parle de quelqu'un qui a probablement fabriqué ses propres outils pour pouvoir faire les opérations qui étaient nécessaires sur les gens qui en avaient vraiment besoin. Ki havat atiale iteta. Lorsqu'une femme venait à lui, hava malbishla, il lui faisait porter. Donc c'était une sorte de vêtement fendu pour faire l'opération à l'endroit où il avait uniquement besoin. Comme ça, il n'était pas obligé de se dévêtir entièrement. Ki hechi delo nistakelba, afin de ne pas regarder son corps complètement découvert. La patiente, en fait, revêtait un vêtement ample, doté d'une fente, à travers laquelle Abba insérait la lancette pour faire une incision dans la veine. Le vêtement était ensuite ajusté afin que la ventouse de succion qui lui était attachée puisse être amenée sur l'incision et que le sang s'accumule dans la ventouse sans exposer aucune partie du corps de la patiente. Donc ça, c'est une explication évidemment de Hartskol qui reste bloquée sur l'idée de la succion par la saignée et exclusivement par cette méthode de guérison, pour guérir les choses. Mais dans la manière dont on lit la chose, on aurait très bien pu interpréter ça par aussi comment il faisait naître les femmes, c'est-à-dire faisait accoucher les femmes. Alors il ne parle pas d'une accouchée, mais on peut imaginer l'idée d'une robe qui ne laisse apparaître que l'endroit pour pouvoir permettre d'accoucher, mais à l'époque ça se faisait par les sages-femmes, donc ça ne peut pas être ça. Bon, j'ai pensé ça par rapport aux idées modernes, bon, en tout cas ici il nous parle de cette méthode de succion, de la saignée, mais bon, aujourd'hui on sait bien que ça ne servait pas à grand chose les trucs de ce genre, sauf peut-être dans le cas d'hématomes particuliers. Bon. Ve'it le durta ditsnia, en tout cas, le mérite qu'il avait ici, c'était
lorsqu'il devait pratiquer, et on voit a priori qu'avec l'expérience, ça marchait, ces opérations. Donc il avait ce mérite de faire marcher les opérations qui permettaient donc de sauver des vies d'un côté, et de l'autre côté, on peut constater qu'il faisait attention à la tsniout des femmes, de ne pas être dans l'obligation de les regarder. Plus que cela, il ne faisait que là où il avait besoin de regarder pour observer les choses. Veit le durta ditsnia, de plus il disposait d'un endroit privé, c'est-à-dire à l'extérieur, dans la salle d'opération, des charébés péchités des shakil, dans lesquels les patients déposaient leurs pièces qu'ils prenaient comme honoraires. Des hitlé shadé b, celui qui avait de l'argent et pouvait se permettre de déposer l'argent dans cet endroit. Des letlé lo mikesif, et celui qui n'avait pas assez d'argent n'était pas mis dans l'embarras puisqu'il ne pouvait pas déposer plus d'argent et qu'il ne pouvait pas payer plus. Donc ça permettait en fait, là c'est intéressant, ça pourrait être une idée pour les médecins d'aujourd'hui. Vous vous rappelez du serment de guérir les gens? Eh bien, il y avait à l'époque les moyens. Celui qui a les moyens de payer, il payait. Celui qui n'avait pas les moyens, il payait ce qu'il pouvait. Et s'il payait moins, il payait moins. Mais on restait ça, c'était discret. Personne ne le savait. Personne ne savait qui payait plus ou qui payait moins. L'idée, c'est de faire payer en cachette, dans un coin. Tu payes les honoraires, ce que tu peux. Voilà. Qui hava itrame les tsurva merabanan, lorsqu'il arrivait que son patient fut un jeune érudit en Torah. Alors, suite de l'histoire avec presque un changement de sujet. Lorsqu'il arrivait que c'était un jeune érudit de Torah, alors il nous dit quoi? Il nous dit qu'il faisait cela même pour un jeune érudit en Torah, et a fortiori pour ceux qui étaient plus âgés et plus réputés. Ça veut dire qu'en fait, il ne faisait pas de différence chez les patients. Donc lorsqu'il y avait un patient, ne fût-ce que l'érudit de Torah, agramine la shakil, il ne lui prenait pas d'honoraire, ou vatar décaé, et lorsque le patient se levait pour prendre congé, yahiv les péchité, alors Abba lui donnait quelques pièces même. C'est-à-dire qu'il lui donnait de quoi aider ce jeune homme à pouvoir subvenir à ses besoins en cas de besoin. Quand on parle d'un jeune érudit en Torah, ça sous-entend celui qui commence son étude et qui a besoin d'argent pour subvenir aux besoins, puisqu'il va se marier jeune, il va se marier, il va y avoir des enfants. Donc il faut qu'il subvenisse, d'un côté il subvienne à ses besoins et aux besoins de sa famille, et de l'autre côté il faut qu'il étudie aussi. Donc il est d'un côté jeune, mais en même temps il a besoin d'argent. On sait bien que les étudiants de Torah qui se marient ont besoin de sous. Donc on leur donnait quand même de quoi vivre. Ve'amarle zil beri nafshach, et il lui disait va rétablir ta santé, c'est-à-dire qu'en réalité non seulement il était malade, mais donc il lui donnait de l'argent. Non seulement il payait pas, mais il lui donnait de l'argent pour l'aider à on va dire se rétablir, le temps de pouvoir reprendre une activité normale. Alors c'est-à-dire prends cet argent, nous dit Yardscroll, et achète quelque chose à manger afin de reprendre des forces après la saignée. Voilà. En entendant l'éloge d'Abba, le chirurgien, Abaye décida d'enquêter sur lui. Yom Achad Shadar, Abaye Zuga des Rabanan, les Mivdeke. Un jour, Abaye envoyait un couple de sages pour le tester. Ot Vinehu, Ve'ach Linehu, Ve'ach Kinehu. Lorsqu'ils arrivèrent, Abba les fit asseoir, il les nourrit, il leur donna à boire. Ou Mach Lehu, Bistarke Belelia, et plia pour eux des tapis de laine pour leur permettre de passer la nuit. Donc il leur a préparé un lit à l'hôpital, si je puis dire. Les tsafra, karvinhu, veshaklinhu. Au matin, ils les roulèrent et ils les prirent. Vekamu et nafku lehu les shuka. Puis se levèrent et allèrent au marché. Veashkichenhu, où ils le trouvèrent, c'est-à-dire à bas. Voilà que bon, ils l'ont testé d'une manière assez gonflée, c'est-à-dire qu'il leur a donné de quoi dormir, avec un petit matelas pour dormir, quoi, et eux, ils ont embarqué le matelas avec eux, et ils sont partis avec. Amroulé, et là-bas, au marché, ils sont allés le vendre. Et voilà que Abba le voit. Amroulé, ils lui dirent, les shaïmemar la chavou, que le maître estime combien valent ces tapis, et qu'il nous les achète. Ok? Que le maître estime combien vaut ces tapis. Alors, donc il demande à Abba, estime combien ça coûte et achète-les. Ils le mirent à l'épreuve pour savoir s'il les accuserait ouvertement de les avoir volés, ou bien s'il arriverait au moins à la conclusion qu'il s'agissait de voleurs et qu'ils essaieraient de récupérer partiellement sa perte en profitant de leur apparente ignorance dans le domaine, etc. et en minimisant librement la valeur des tapis afin de les racheter à des prix bas, nous dit Rashi. Bon, ça c'est pour la précision, mais en gros, c'est un test pour savoir comment il va réagir. Ok ?
et pour Rashi, par rapport à l'idée, donc ici, Rashi veut expliquer, ici, donc c'est la mise à l'épreuve, mais au-delà de ça, il voulait savoir si il va essayer de récupérer le prix de la valeur volée. C'est-à-dire, par exemple, il va lui donner un prix double. Imaginons qu'il coûte, je ne sais pas moi, 10 euros ce tapis. Il va essayer de leur dire, bah, il coûtait 20 euros, ou il coûtait 5 euros, comme ça il récupère une partie de la valeur en tout cas. Voilà. Comme ça. Alors, et il précise encore, on peut toutefois se demander comment ils avaient pu prendre les tapis sans permission, puisque la loi de Choshen Mishpat, 359, interdit de prendre un objet sans autorisation, même si on a l'intention de le restituer ensuite. C'est-à-dire, on peut se demander comment est-ce qu'il a pu abailler, diligenter quelqu'un qui va aller littéralement voler pour aller revendre au chouk. Alors évidemment, ils avaient prévu de lui rendre en réalité, mais tout de même, le simple fait de les prendre, de base, cet emprunt, puis ensuite au marché, essayer de les revendre, ça n'est pas normal. Il leur dit, Achi ve'achi, il va le temps étant. Amrou le dit les mâches à vous taper, et lui dire, mais peut-être valent-ils plus. Amar Léou leur dit, Behachi, chaque linhu, c'est à ce prix que moi je les ai achetés. Amrou le, il lui dire, Didar nehu veshakli nehu minach, en vérité ils t'appartiennent, nous les avons pris de chez toi. Et alors, ils ont révélé la stratagème en fait. Donc, il révèle le poteau rose et il lui révèle donc tout ça et ils vont maintenant lui demander qu'est-ce qu'il en a pensé. Amroulé. Ils lui dirent Bematuma minach bemai chashad tinan. De grâce, dis-nous de quoi nous as-tu soupçonné lorsqu'on a pris ces tapis le matin? Lorsque tu savais qu'on avait pris ces tapis, de quoi tu nous aurais accusé dans ta tête? Qu'est-ce que tu as cru qu'on allait faire? Amar Liouiller a dit Amina Pidyon Shivuyim Ikela Liou les Rabanan. Je me suis dit, une affaire de paiement de rançon de prisonniers a dû se présenter aux sages. C'est-à-dire que vous aviez besoin d'argent pour acheter des captifs. Ve Ikesifu les Memarli. Mais les sages étaient gênés de m'en parler pour me demander l'argent ouvertement. Donc ils n'ont pas voulu me demander, ils ont envoyé quelqu'un pour prendre des choses et les vendre. Vous avez donc inventé toute une histoire pour me convaincre de vous donner l'argent. Alors il nous précise ici que, c'est-à-dire en fait, alors c'est a priori c'est Rachid qui parle, hein, c'est-à-dire que plutôt que de me demander directement de l'argent, vous avez séjourné dans la maison, chez moi, vous avez pris les tapis et vous m'avez proposé de les racheter pour que je comprenne de moi-même le besoin urgent d'argent que vous aviez et que je vous donne alors sans que vous ayez à me le demander, nous dit Rachid. Le Ben Yehoyada suggère qu'il proposa que leur embarras était dû au fait que les prisonniers étaient des membres de leur famille et qu'ils collectaient donc cet argent pour leurs propres besoins. Pour le Ben Yehoyada, il suggère en tout cas l'idée que c'était une histoire personnelle et que ça ne concernait pas forcément tout le monde, mais qu'il voulait rester ça de manière discrète et donc ça gênait d'aller demander. Bon, voilà. Amroulé, ils lui dirent Ashta Nishkelinehu Ma. Mais n'as-tu pas pensé que c'était surprise? Non, c'est pas ça qui est écrit. Hacheta, ils lui dirent Nishkelinehu Ma. Maintenant que tu sais la vérité, maître, reprends-les, c'est à toi. Amar Liouiller a dit Mehaou Sha'ata Asechetinhu Medartai Litzdaka. Depuis le moment où j'ai conclu que vous les aviez pris, et etc., pour faire de l'argent, ou j'ai cru que c'était pour les captifs, ou je ne sais quoi, j'en ai détaché mon esprit, donc je les ai abandonnés, je n'avais plus besoin, et je les ai donnés comme une tzedaka, je vous en ai fait cadeau automatiquement, quoi. Alors il précise, Abba refusa de revenir sur son don charitable, même si celui-ci avait été obtenu à l'aide d'un stratagème mensonger, et voilà. Abaye s'était senti affecté parce qu'il ne méritait pas de recevoir la même salut céleste quotidien. La Gemara raconte que Rava, de son côté, était affecté. Alors, on dira ça pour une autre histoire. Alors non, attendez, on va lire la conclusion, j'ai l'impression que c'est une conclusion. On va redire ça. Alors, Abaye s'était senti affecté, justement, donc en petite conclusion, donc c'était quoi toute cette histoire? On avait vu qu'Abaye s'était senti affecté, parce qu'il ne méritait pas de recevoir le même salut céleste quotidien que Abba, le chirurgien, avait. Hein, il ne recevait que vendredi. La Gemara raconte maintenant, Rava, de son côté, lui, était affecté d'apprendre qu'il ne méritait pas de recevoir le même salut, ni hebdomadaire, que son collègue Abaye. D'accord? Ni par jour. Alors, par jour, ça s'était arrivé, mais Abaye, lui, c'était toutes les semaines tout de même, et lui, il n'avait pas ce salut, il avait qu'à Kippour, la veille de Kippour. Rava se sentit déprimé à cause de Abaye, du fait d'Abaye, puisque lui il recevait tous les jours. Il supposait que cela reflétait d'un jugement céleste, au terme duquel il était moins méritant que son collègue.
Amroulé, on lui a dit, Mistayer deka magnit akula keraba. Cela devrait te suffire de protéger la ville entière par ton mérite. Cela devrait te suffire de protéger la ville entière par ton mérite. On lui a dit, toute la ville est protégée uniquement par ton mérite, toi, Rava. Donc tu n'as pas à te sentir affecté pour ça. Tu as un mérite qui est puisé tous les jours pour pouvoir protéger la ville, ce qui n'est pas forcément le cas des autres qui reçoivent leur petit bonjour tous les matins de Dieu ou les vendredis. À la prochaine, chers amis.